Le voilà. Alors voilà. Est-ce que vous avez aimé ça? Oui. C'est particulier quand même? Oui, On assume. Non, mais c'est vrai, c'est parce que je vais parler, puis vous avez des questions. Je réalise que le processus du film, ce qu'on vit avec le film, c'est ce qu'il raconte aussi, c'est-à-dire, on n'a pas voulu, parce que durant toutes les étapes de ce scénario-là, il y a beaucoup de gens qui nous ont donné leur opinion, puis qui nous ont demandé de faire ci, ils nous ont dit que ça devrait être plus l'histoire de lui, on devrait enlever ce personnage-là, on a parlé beaucoup de la fin. Puis à un moment, on a fait des versions pour plaire au monde, puis à un moment donné, on s'est dit non, on va faire ce qu'on a envie de faire, quitte à déplaire, quitte à pas faire l'unanimité, mais c'était pas le but, là, c'était pas de faire, on pensait que c'était intéressant, on pensait que ça pouvait toucher des gens, ce thème-là, et donc c'était important de rester dans le regard des autres. Et puis si je peux tout de suite parler, parce qu'on me la pose souvent, la question sur la fin, en fait, dès le début du processus, les premières idées qu'on a eues, c'était, on voulait parler de ce thème-là, c'est comment on se transforme pour plaire, jusqu'où des fois on va pour plaire aux autres, puis on trouvait ça intéressant de le faire de façon un peu surréaliste. Et à un moment donné, comme vous avez pu voir, la disparition de l'homme sert à des personnages à se transformer, tout ça. Et nous, c'était pas ça qui nous intéressait, mais c'était comment les personnages vont se transformer. Et quand on a eu l'idée qu'un film sur le regard des autres allait impliquer le regard du spectateur, c'est-à-dire vous, on a pensé à cette fin-là, où la fin, ça allait être au spectateur de décider ce qu'il a envie comme fin. Et c'est bien confrontant, il y a des gens, ça les met en... ça les fâche. Ça les fâche. Ça les fâche parce que, mais je veux dire, tous les éléments sont là pour que... Et tu sais, quelques temps avant la fin, on a compris que le gars s'est transformé à moins que vous me dites que vous n'avez pas compris, mais qu'il s'est transformé en l'autre personnage. Oui. On a compris Jean-Michel. Fait que pour l'enquête, on disait, ben ça peut être intéressant qu'on crée toutes les possibles et que les gens, c'est un esprit plus rationnel, tu te dis, au chalet, c'est lui qui était là, puis c'est lui qui revient à la fin, mais si tu adhères plus au thème du film, puis tu es plus dans la métaphore, ben tu te dis plus, c'est le gars transformé qui revient, puis que tout le monde autour ont tellement besoin que ça soit lui qui prenne la place, qu'ils ont décidé de faire ça va être lui. Alors voilà. On a tourné beaucoup de fins. En fait, la première fin, qui était quand la caméra tournait dans le miroir, il y avait juste un miroir, comme pour dire aux spectateurs, c'était à vous autres. Et ça choquait là, à un niveau. Mais sauf qu'en même temps, il y a des gens, j'ai croisé quelqu'un hier, me disait, ah, moi j'ai vu avec la fin avec les miroirs, c'est sûr c'était meilleur. Fait que c'est comme une demande, il faut que. On a tranché, puis il faut accepter que tout le monde a son opinion, puis ça appartient à tout le monde. D'ailleurs, il faut que vous respectiez votre opinion, c'est vous qui faites le film. Exactement. C'est l'histoire du film aussi, là. Oui. c'est ça. Que chacun ne doit pas être l'autre. Exactement. Mais c'est ça que, ben tu sais, nous, on a comme je vous dis, le processus, on le vit parce que tu sais, la réaction, je le vois, mais je fais, ben, il faut que j'assume. C'est ça que j'ai décidé avec mon co-scénariste, puis comme réalisateur, de faire cette fin-là. Puis on la trouvait originale. On trouvait que c'était tellement dans le thème. C'était pas pour faire chier le monde, c'était au contraire. On se disait, c'est génial que ça. Mais sauf qu'au cinéma, on n'est pas habitué à pas se faire tout expliquer la fin. Mais si. Ben, je ne sais pas, à moi que vous me dites, ça vous a fâché, mais si vous avez compris, est-ce que c'est ça que vous avez compris, que vous pouviez. C'était à vous de décider de la fin? C'est la continuité de l'esprit de tout ce qui s'est passé avant. Tout à fait. Même l'œil, tu peux vraiment dire, le gars, il s'est tellement transformé qu'il a l'œil comme l'autre. Ouais. Et tu peux aussi te dire, ben, il est tellement en train d'être contre sa personnalité que son corps réagit parce qu'il était c'est psychosomatique. C'était tout ça. La barbe d'Émile que Pascal Bussière lui demande de... Ouais. Qu'il se laisse pousser, qu'il se met à fumer, puis tout ça. Mais c'est parti plus. Non, tout à fait. Ben, c'est ça. Et c'est pour ça que il y a deux personnages. C'est pour ça que le personnage de Jean-Michel est important pour nous parce que la quête du personnage de Fred, qui est joué par Émile, et c'est souffrant de voir quelqu'un faire ça. Puis là, on faisait le regard des autres, c'est des fois se perdre dans le regard des autres, mais c'est des fois aussi.
Puis je trouve que même moi, j'ai 43 ans, à 40 ans, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'est passé puis qui a fait, ben des fois, ça va être non. Ça va être ce que je suis, puis ça va te déplaire. Fait qu'on trouvait ça beau de quelque chose de lumineux aussi dans le personnage de Jean-Michel, c'est-à-dire que lui, il est super bon dans sa job. Tout le monde fait, ouais, vas-y, prends la job. Le beau-père qui est misogyne, que sa fille est là, elle veut le faire la job, il la donne à lui. Et lui, il en veut pas. Tu sais, c'est comme. L'exemple que je donnais, c'est comme. Il y avait un joueur de hockey qui s'appelait Alexandre Daigle. C'était le premier choix, mais il n'aimait pas jouer au hockey. C'est comme si tout le monde autour de toi, tu fais, ben t'es bon, il faut que t'aimes ça, mais c'est pas ça. Fait que on trouvait ça intéressant, l'histoire de Jean-Michel. Le fait qu'Anctil soit comme presque double, là, il est juste. Qui aime l'opéra puis qui pleure et que. C'était ça aussi d'amener vers. Ben, en fait, on voulait que le personnage. pas qui était ça. En fait. Hein? Il savait même pas qu'il Il était savait ça, pas, genre. lui. Puis quand il rentre dans cette maison-là, au début, il se demande si cette femme-là, il y a quelque chose qui l'attire là-dedans au point au lieu de faire la job puis de faire on va payer, il veut enquêter, il veut savoir, puis il est touché par ça. Puis ce qu'on trouvait intéressant, on disait, ben, on cherchait une forme d'art où, tu sais, c'est pas tout le monde qui est allé à l'opéra dans la vie. Fait qu'aller à l'opéra une première fois, moi je suis allé la première fois pour faire du repérage. Puis là, il peut se passer quelque chose, fait qu'on trouvait ça intéressant, cette forme d'art-là, en fait. C'est ça, c'est qu'au contact des autres, on peut se perdre. Ouais. On peut, comme lui, se découvrir. Se découvrir, tout à fait, tout à fait. Et la thématique du film, c'était, on se disait, quand on arrête de répondre aux besoins de ce que les autres veulent qu'on soit, est-ce qu'on continue d'exister? C'est pour ça l'image du personnage qui disparaît. Puis pour nous, le personnage de l'architecte, on se foutait un peu. Il est-tu parti avec une fille? Il l'a-tu quitté? Non, il était juste tanné de répondre à ce que les autres voulaient qu'il soit. Tu sais, quand on lit son poème là, qui dit dans les pas d'un autre. Vivre, exister, là. Oui, vivre, exister, exactement. Fait que c'était ça un peu, là. C'est bien intéressant aussi que ce soit l'architecture aussi qui soit dans la quête de l'identité. Tu sais, l'architecture, c'est du vide, c'est du volume, des espaces. Puis dans la création aussi, dans la projection un peu de l'imaginaire aussi dans ça, tu sais, il y a une résonance tout le temps entre la profession puis la quête identitaire. Bien, tout à fait. Le premier choix de l'architecture, c'est qu'on voulait que la job ou le poste soit d'un certain prestige pour justifier qu'un gars veuille aller aussi loin. Et ensuite de ça, on a réalisé que c'était comme une métaphore parfaite de la transformation. Il demande de transformer un building et on lui demande, tu sais, même James Hyman, es-tu capable de faire comme du Picard quelque chose d'impossible? On lui demande de faire un peu de lui, tu sais, un peu ce qu'on nous a, un peu ce qu'on vit comme scénariste des fois, on veut que ça soit ci, que ça soit ça, puis que, fait qu'il y avait ça. Et comme réalisateur, comme cinéaste, moi, ça me permettait de montrer des affaires, parce que des fois, d'en parler, tu fais... Là, ça me permettait de voir, je vois une affaire, je vois le gars dessiner, moi, une scène que j'aime beaucoup, c'est le gars qui rentre puis qui monte à sa blonde. À sa blonde, oui. Puis qu'elle monte dans son rêve avec lui. Oui, Tu fais, c'est beau. OK, c'est beau, puis c'est concret, puis ça donne de la valeur à ce personnage-là. Tu te dis, c'est probablement un bon architecte qui n'a pas le même style que l'autre, mais qui est valable. Fait qu'on trouvait... Moi, je suis comme cinéaste, on essaie toujours de montrer les choses plus que de les nommer. Et là, ça permettait ça, l'architecture. Mais on a travaillé très fort, puis tu sais, nous, on avait des idées de concept, puis c'est vraiment l'architecte qui a tout dessiné, puis qu'on lui a dit, bon, lui, on veut que ce soit deux styles d'architecture différents, et on veut que ça se transforme, puis qu'à la fin, ça devienne les deux. Puis tu sais, à la fin, quand le gars demande pourquoi il y a une pièce vide au milieu, mais c'est pour expliquer notre propre fin, c'est-à-dire, tu sais, face au vide, tu es obligé de projeter ce que tu as envie que ça soit, en fait. Fait qu'on trouvait que c'était payant pour ça. Très beau. Très joli. Oui, La belle musique aussi, hein. oui. Bon, Moi, j'aime la musique, alors c'est sûr, ça me touche, mais c'est très belle musique. ben, il y a l'opéra, mais il y a aussi la musique plus angoissante. Pas juste, ouais. pas juste opéra, mais tout le long du film. j'ai beaucoup Ben, merci, merci. Bravo aussi pour être capable dans un scénario, parce que c'est beau de le dire, de tout ça, mais
d'amener les personnages à transporter ce message-là. Là. Bravo. Dans cette subtilité-là. C'est ça que j'allais répondre, parce que nos intentions étaient un petit peu philosophiques, puis moi, c'est surtout comme réalisateur que j'amenais ça, je disais, faut que ça nous touche. Il faut pas juste que ça nous parle ici, il faut que ça nous parle ici. C'était bien important pour moi que ça touche les gens, puis que les gens s'identifient. Puis étonnamment, il y a des gens qui s'identifient plus à un parcours. Je dirais que le parcours de Jean-Michel est le plus facile et le plus bonbon pour le spectateur. Tandis que l'autre, tu n'as pas tout le temps le goût de suivre ça. Puis t'as pas tout, ce que je réalise aussi des fois, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas le goût de se poser cette question-là. Ouais. C'est-à-dire, dans la vie, jusqu'à où je me transforme pour être en couple avec cette personne, pour être dans ce groupe-là, pour être dans ça. Fait que c'était ça qui était... Donc, tu sais, c'était pas de... Dans ce que j'écris, moi, je veux toujours faire des films que j'aimerais voir, mais qui étonnent. Et il y a toujours une part de surréalisme. Je sais pas, on dirait que c'est une loupe que j'aime pour regarder, mais je veux que ça touche tout le temps aussi, puis je veux que ça rejoigne le plus de monde possible. Ce qui n'arrive pas en ce moment avec ce film-là. Mais j'ai des fortes réactions. J'ai des gens qui m'en parlent, puis qui ont été très, très touchés, puis qui en parlent. Et ce que je dis souvent aux gens, puis tu sais, des salles comme ici, je trouve ça génial, c'est que des films comme ça, tous les films, ils existent parce que les gens en parlent, puis on dirait qu'ils peuvent peut-être vivre plus longtemps, puis j'espère qu'il va y avoir d'autres salles pour présenter les films qui correspondent, qui sont pas le trip à trois, ou qui sont sans rien enlever à ça. Non, mais qui amènent d'autres choses, en tout cas. Fait que si vous avez aimé ça, je parlais dans le regard du père aussi, face à son garçon, l'amène aussi. Ouais. Ben, tout le monde l'amène, sa blonde aussi, tout le monde fait. Il y a comme pas le choix de plonger parce qu'il demande il peut s'en sortir. Puis tout le monde fait ah, tu vas pas encore faire comme l'autre fois. Puis lui, il est vraiment franc aussi. Il dit à son épouse à un moment donné, là, c'est toi qui voulais que je fasse ça. Ouais. Il lui dit, là, franchement. Ouais. Mais Lui, il est plus Lui, il est plus ferme dans sa L'autre, vie. il s'est laissé happer avec les années, puis il est plus dans un engrenage. Ah oui. Alors, la seule chose qui lui reste, c'est de partir. Qui ça? Le personnage? L'architecte. L'architecte, ouais. Ah oui. Ah ouais. Parce qu'il raconte son déroulement. Elle dit, je l'ai pris. Elle dit, il est insécure. Elle dit, c'est moi qui l'ai fait. Ouais. Puis, au début, c'est bon, mais à un moment donné, là, Ben, puis, tu sais, j'ai parlé de deux personnages, mais il faut parler de trois personnages. Il faut parler de la femme, pour moi, qui est aussi beaucoup dans le thème. Tu sais, c'est comme je disais, il y en a un qui revient vers soi, l'autre qui va vers l'autre, puis elle qui reste Nous, tu sais, il y a des personnages d'hommes et de femmes, on aimait ça, un personnage de femme qui a besoin d'être dans la lumière de quelqu'un d'autre, quitte à le fabriquer. Puis elle a la chance de s'en sortir. Puis elle décide de prendre lui puis faire et tu vas devenir pour que je reste à la même place. T'sais. Fait que c'est aussi dans le thème. Mais ce personnage-là, il est plus. C'est le personnage moteur, là. C'est elle qui part les destins des deux autres. Avec la magnifique Pascal. Magnifique. Alors, si je comprends bien, votre film se bâtit au fur et à mesure. Vous n'écrivez pas un scénario qui reste un bloc, c'est ça, c'est ça. Au fur et à mesure que les personnages. Continue à créer. Oui, mais il a été créé, il a vraiment été créé à partir d'une idée, c'est-à-dire d'un thème qu'on avait envie de parler. Ouais. Et rapidement, la première histoire, c'était l'histoire plus surréaliste d'un gars qui va se transformer en quelqu'un d'autre. Ouais. Et là, il s'est construit par couches. Et ouais. Fait que c'est comme particulier. Puis c'était comme particulier parce que même encore aujourd'hui, les gens ils savent pas où le cataloguer, ce film-là. Tu sais, on nous a souvent demandé c'est quoi? C'est-tu un thriller psychologique? C'est-tu un drame fantastique? C'est-tu un. Puis une année, on était tannés, on a dit c'est une fable contemporaine. Parce que tu sais, il y a des éléments surréalistes, il y a un glissement, mais tu sais, c'est encore dans le thème du film, les gens ont besoin de mettre dans une case de t'es quoi, toi, tu sais. C'est vraiment un drame. Oui? Ben, Fantaisiste ou. pas tant que ça. Là, Non. Parce que il n'y a pas tant de choses surréalistes. Là. C'est dans la façon de le présenter, mais. Je pense que c'est ceux qui mettent drame. C'est ceux qui ont fini par mettre. Ouais. Un mot passe partout. Les films québécois sont souvent
il y a plus de résonance à l'étranger, plus vu, ou en tout cas plus connu. Est-ce que ce film-là va circuler ou a déjà Ben là, nous, ils ont visé haut, ils ont essayé Cannes, Venise, ça n'a pas marché. Sundance, on a su le matin même, on était genre des derniers retranchés. Fait que je pense qu'il y a des réponses positives qui s'en viennent. C'est ce genre de film, il faut que ça existe à l'étranger parce que Oui, sinon, il n'y a pas assez de monde qui vient de le voir ici. C'est un petit marché, tu sais. Moi, mes références, c'est ça que je disais à quelqu'un l'autre fois, les films que j'aime, ben, ils jouent dans le même nombre de salles que mon film. Sauf qu'ils jouent partout dans le monde. Ben, en tout cas, ils se promènent. C'est ça qui fait, tu sais, mettons, Mise à mort d'un salle sacré, ils jouent dans 2 salles. Barbara, ils jouent dans 3 salles. Tu sais, je veux dire, fait que c'est un peu ça. Et les petits, pour ça que les petits. C'est parce qu'il y a comme une congestion en ce moment, je trouve. Il y a tellement de films. Il y a tellement de peu de cinéma pour, tu sais, il y a le Beau-Bien, puis même le cinéma du parc, je pense même pas Non, qu'il le présente parc, des films le parc, c'est un peu autre chose. Fait que, tu sais, le Puis, ils Beau-Bien, sortent le des gars, films- l'autre fois, il m'a dit... Tu sais, ils sortent des films québécois en même temps, là, tu sais, c'est comme 2 fois, ils sont comme 2, là, 3. Là, c'est la même semaine, le même 2 semaines. Et nous, le bouche à oreille était quand même très bon, et, tu sais, de rapport au nombre de personnes par salle, je pense qu'on est 11e, ce qui est bon, mais le gars, au Beau-Bien, il me dit « Je suis désolé, ton film marche bien, mais j'en ai 4 qui rentrent cette semaine, j'ai 6 salles. » C'est pour ça que tu sais, j'en jasais avec Émile, justement, puis on avait l'impression que c'était peut-être le cinéma, il fallait qu'il aille aux gens, tu sais, comme une petite salle comme ici, mais tu sais, maintenant c'est facile de projeter, fait que c'est peut-être ça qui... parce que je pense que les gens vont toujours avoir besoin de le regarder en gang que de le regarder tout seul pour un peu en jaser. Fait que c'est ça. Puis quand les cinéastes viennent, C'est plus intéressant. on aime ça. plus intéressant? Ben nous, on est en train de faire un post-mortem, puis on se dit que... Parce que les gens, peut-être vous n'avez pas aimé ça ce soir, mais les Q&A, moi, j'ai trouvé intéressant, puis l'échange est le fun. Puis on aurait dû en faire plus au début pour que ça jase plus, puis tout ça. Que ça marche par la bouche à oreille. Mais je pense que maintenant, sa carrière, ça va être comme ici. Oui. Il y a plein de ciné-clubs qui nous appellent. N'oubliez pas, on représente le film jeudi, s'il y a des dites à vos amis. Ouais. Sûrement. Combien ça vous a pris de temps pour faire ce film, incluant l'écriture? Ben, l'écriture, ça a été vraiment long, mais pas à cause de nous, mais ça a été 8 ans. Et le tournage, pas beaucoup de temps, ça. Combien Ça a de été combien de 24 jours? jours. On n'a 24? pas un gros budget, on avait un petit budget de 3 millions. Ce qui est beaucoup d'argent, mais qui est comme un budget juste... Et la complexité du film, c'est que on était obligé de tourner Émile dans l'ordre du film parce que sa barbe elle pousse et il rase ses cheveux. Fait qu'on tournait à film d'architecte à tous les fins de semaine. Ouais. Moi, je voulais pas de fausse barbe, c'était hors de question. Et les lieux, tu sais, ça prenait des lieux. Fallait que moi, je trouvais que les lieux étaient un personnage dans le film. Ben oui. Fait que je tenais avec fait que la façon, tu sais. Moi, j'ai du court-métrage, fait que j'ai des services, j'en ai demandé beaucoup. Fait que j'ai approché M. Provencher, j'ai dit on fait un film sur l'architecture. Fait qu'ils nous ont loué leur bureau vraiment pas cher. J'étais allé à l'opéra, je dis le gars, je veux qu'il aille à l'opéra, je veux pas qu'il aille au Monument National, puis il faut que ça soit à la place des arts pour qu'ils se promènent, qu'ils soient comme ça. Fait que j'ai dit on promouvoit quand même l'opéra, ils nous ont prêté les décors de Don Giovanni. Fait que c'est ça, fait qu'il y a beaucoup de débrouillardises. La belle maison de Pascal Bussière, ça c'est... C'est une maison, ça on a cherché. Là. Parce C'est que- la maison de 2 chirurgiens, mais qui a été faite par un architecte qui s'appelle Henri Clange. Puis lui, il a fait... on avait comme... On trouvait que on avait spoté quelques-unes d'options, puis on trouvait que ça ressemblait à notre architecte, c'est-à-dire... Il y a une maison patrimoniale Ouais, qui fait de puis- quoi complètement... Tu sais, quand il dit Oui. de quoi Oui. c'est ça. Ouais. Ouais. Et c'est situé à Dorval. C'est à Dorval. Dorval, je sais pas c'est quoi le nom de la rue, juste la Chine, puis après, genre 1 kilomètre plus loin. Parce qu'il est quand même sur Ouais. le bord de... Lakeshore. Ouais. Oui, Lakeshore, OK. Moi, ça m'a mis à douter que le Alexandre qu'elle va identifier à Mississauga, est-ce que c'était vraiment le vrai Alexandre ou un autre personnage qui a été transformé aussi. Tu sais, c'est comme c'est un Alexandre en série, là. Ouais.
Mais j'ai pas la réponse. En fait, je ne veux pas vous la donner. Mais c'est nous, juste- la réaction de Pascal, ça peut être les C'est deux. ça. Ça peut être On sait même Ouais, pas si on rendu est là, c'est identifié. comme tout. Tu sais, puis là aussi, si vous avez vu aussi, le personnage d'Émile refait ce que probablement l'autre a Oui, fait. Il oui, s'enfuit oui. au chalet, Ben oui. il disparaît, descend, il croise l'autre, mais quand il croise l'autre, est-ce que c'est un rêve ou il le croise pour vrai? Fait que c'était tout ça, le double. Mais le titre de ton film, Ouais. nous sommes. Les autres, ouais. Ça vient en fait d'Henri Laborite, là, ça fait prétentieux, mais qui disait quand on meurt, c'est pas nous qui meurent, mais c'est tout ce qu'on est dans les autres qui meurent. J'aimais le Tiens, on a- clin d'œil que ce soit. Évidemment, je parle de Cloutier, qui est le père d'Émile. Ouais. Ah oui. Qui joue son père. Ah oui, c'est le père d'Émile. Ouais. Raymond Cloutier, oui. Ouais, Raymond ben, Cloutier, il je sais, portait exactement ce qu'on voulait, fait qu'on disait, je trouvais ça parfait. Oui. Ça, c'était vraiment beau. Ben, les acteurs, en fait, je trouve qu'ils sont bons. Là. Ils ont fait du bon Ouais. travail. Puis Anctil, Ah, c'est une sorte de casting, de contre-casting presque. Hein? Ben, Jean-Michel Anctil, c'est que moi, je faisais les pêcheurs. Puis, à un moment donné, j'étais arrivé, j'ai fait un gros plan. Puis j'ai fait, il portait parce que le cinéma, tu peux être un bon acteur et tout ça, mais il faut qu'il se passe de quoi à l'écran. Puis c'est, tu sais, rapidement, que le personnage rentre dans la scène, puis on s'attache vite, puis il porte des choses. Puis je trouvais que Jean-Michel, il portait une tristesse dans le regard, mais un côté enfant qui fait que c'est pas quelque chose de triste, lourd. Je trouve qu'il y a quelque chose de la bonhomie de l'enfance. Puis quand j'ai fait un gros plan, je fais, il est bien photogénique, lui. Mais je savais pas s'il était assez solide pour jouer dans un film, puis il est venu en audition, puis il était vraiment bon. Puis, tu sais, j'ai pas eu à le diriger puis le sauver au montage. Il était vraiment bon. Puis il portait ça. Je sais, dès qu'il arrive, tu sais, puis les premières scènes, il parle presque pas, puis déjà, on voit le personnage. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de casting tout le temps, en fait, parce que ce que je dis aux comédiens qui disent, ben là, tu sais que je suis bon, c'est pas ça, c'est juste que moi, j'écris longtemps, surtout dans ce cas-là, 8 ans, un personnage en essayant de pas être influencé par une. Puis par une voix, par une tête, je veux pas entendre Michel Côté je veux créer un personnage. Fait que j'aime ça voir, c'est quoi, tu sais, en audition, voir dans quel cadre je vais voir plus mon personnage. Et je verrai pas idéalement le comédien, tout ça, que la rencontre se fasse à quelque part au milieu, puis des fois, tu sais, Jean-Michel, je disais, ça c'est l'énergie que je veux, mais je savais pas le jeu. Pascal, je trouvais qu'elle avait, Pascal, ce qu'il faut pour l'être social, c'est-à-dire, tu sais, de la façon de se comporter dans la société, tout ça. Puis je me disais, mais elle a-tu la craque ou elle faille? Elle peut-tu jouer ça? Parce que je trouvais que des fois, souvent, Pascal, il y a beaucoup de retenue dans son jeu. Puis en audition, ça a été ça. Puis Émile, moi, je voyais un personnage plus petit. Puis j'imaginais qu'il grandissait dans le film. Puis Émile est assez costaud. Mais Émile, il porte dans les yeux, en 3 secondes, la scène d'audition qu'on faisait, c'est quand il fait l'entrevue, là, le désespoir de quelqu'un qui va aller loin, là, il porte, fait... je coupais des répliques, puis je le vois, le gars, Fait que c'était ça. Fait que ce qu'on a fait avec Émile, tu sais, à toutes les fois, on l'assoyait plus petit dans le film, on le mettait tout le temps plus petit pour qu'il ait l'air de grandir, mais c'était pas le casting idéal, mais il portait une énergie que tu fais, OK, lui, on va le suivre. Et il y a quelque chose de sympathique, de drôle. Oui. Mais c'est une révélation, Anctil. Oui. Pour la plupart Ben, du monde. à toutes les fois, je disais Jean-Michel Anctil, le monde était tout mal, puis j'étais pas mal sûr dans ma shot. Ben, d'ailleurs, tu sais, on est allé présenter le film à Québec et à Joliette, ma ville natale. Ça, c'est Québec, c'est sa ville natale. Son père était là, assez âgé, puis là, lui, il était nerveux. Il me dit, mon père puis ma mère, ils étaient pas sûrs, puis s'ils trouvent pas ça bon, ils vont me le dire. Son père, puis Jean-Michel dit tout le temps que ce qu'il voulait faire avec ce film-là, c'est de faire oublier l'humoriste. Puis son père est venu le voir après, puis il était un peu sourd. Il dit, j'entendais pas tout, mais il dit, j'ai vu le personnage. Il dit, non seulement j'ai oublié l'humoriste, mais j'ai oublié que tu étais mon fils. Oh, ça c'est bon. Ça c'est bon. C'était comme un beau compliment. Les deux avaient aimé ça. Fait que c'est pour ça que. Puis même à Joliette, moi j'étais bien inquiet. Là. Je disais, OK, là, ma famille, ils vont me trouver bizarre. Là, ils vont dire. Mais les gens, ils adhéraient ou. Ouais.
Félicitations, c'est un film Ouais. osé, parce que, tu sais, justement, c'est difficile de faire des films au Québec, c'est difficile d'aller chercher le public, mais ça sort du canevas habituel qu'on est habitué de voir, puis c'est ça qui est intéressant. Tu sais. Ben, mais c'était un peu le but, tu sais, Moi, j'aime ça, quand je vais au cinéma, je fais « Oh, je sais pas où, je suis pas dans des repères, j'aime ça être étonné, j'aime ça. » Fait que j'essaie de créer ça un peu. T'as réussi. Bien réussi. Oui, moi, je pense que on dit tout le temps que les Québécois, il faut qu'ils viennent nous chercher. Moi, je trouve que c'est pas vrai. C'est parce qu'on n'a pas le temps d'aller voir. On n'a pas le temps d'aller les voir, que déjà, ils sont plus là. Ben, puis tu sais, pourquoi il y a Je sais pas autant de... combien Pour qu'il y ça a que de Station films G que j'ai existe aussi. Non, mais pourquoi il y a autant de gens qui regardent la télé québécoise? Pourquoi il y a autant d'humoristes? Pourquoi au cinéma? On se déplace moins. En fait. Déplacement. Ouais. Il y a trop de services Internet. Tu peux avoir Je toutes sais les pas, chaînes mais du tu sais, monde, il y a peut-être eu aussi... tu sais, il y a une époque de le cinéma québécois était déprimant, puis quand on va au cinéma, on veut pas toujours se faire dire que la vie... Tu sais, je sais pas, mais... Il y a tellement de bons films québécois. Ben oui. Oui. J'essaie Il de dire faut que- réinventer un petit Oui. peu. Puis les cinémas de quartier, je trouve que c'est une Ben, belle façon J'ai l'impression que... de donner vie à... Moi, je connaissais pas le lieu ici, je trouve ça génial, j'en prendrais beaucoup à Montréal. Dans le paroisse, les églises se vident, il faut réinventer, mais je pense qu'au cinéma, c'est la même chose. Pour aller chercher du monde, il faut... Je pense que oui, puis je pense que les gens vont avoir besoin, en tout cas, c'est ça qui est épeurant avec les internets, les téléphones, mais je pense que les gens ont besoin d'être en groupe et d'être en relation avec d'autres. C'est pas la même expérience. Ben, je pense pas. C'est comme autre chose. Mais c'est pour ça que je pense, tu sais, des petits cinémas avec un café à côté, ou tu sais, en tout cas, qu'il y ait des... On arrête. Ben, c'est ça. Mais je pense qu'il y a des... Tu sais, on disait qu'il y a des projets de ça. Oui, oui, oui. Il y a un projet. Il y a un Mais la projet, salle, c'est il y a un génial. projet dans le Myland. Ben, merci. OK, merci. Non, merci beaucoup. Venez vous voir dans votre salon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, mais là, Ça en prend. la gang de Le paysage. Merci beaucoup de votre curiosité. Je pense qu'on... Moi, j'en ai connu ça, il parle Félix sans bon sens. Bon. Chacun avec nos-